Madame la présidente Carrère. Merci Monsieur le Président. J'irai dans le même sens que mes collègues, étant issus d'un département où le thermalisme est une composante forte de son économie. Aujourd'hui, Madame la Ministre, le seul moyen que l'on ait trouvé pour pouvoir à nouveau lancer le débat et avoir de votre part un engagement ou à minima une promesse de nous recevoir, les parlementaires des collectivités, des départements concernés, pour pouvoir discuter sereinement autour d'une table de ce sujet. 500 000 curistes par an, près de 25 000 dans le département des Hautes-Pyrénées, sur 7 établissements qui aujourd'hui se sont tous diversifiés dans la balnéothérapie, mais il faut dire quand même qu'en termes de chiffre d'affaires, on ne joue pas dans la même catégorie entre la balnéothérapie et la cure thermale. Ces 7 établissements sont aujourd'hui gérés tous par des collectivités, directement ou indirectement. On ne peut pas imaginer que du jour au lendemain, on mette à terre cette activité. Et je rajouterai, au-delà de l'activité économique que ça crée au quotidien dans nos départements, les nombreux investissements qui ont été réalisés ces dernières années sur les établissements thermaux. Et c'est les collectivités qui les ont fait, ces investissements. Je vous cite par exemple les thermes de Luchon, 40 millions d'euros en 2 ans, Ussat-les-Bains en Ariège, 5 millions d'euros sur les 2 ans, et Bagnères de Bigorre dans les Hautes-Pyrénées, 4,5 millions sur un établissement magnifique qui vient d'être inauguré. Donc toutes ces collectivités, je ne sais pas comment demain, si elles n'ont plus les chiffres d'affaires des cures thermales, elles pourront assumer ces investissements réalisés. Merci. Merci Madame la Présidente. Monsieur Bourgi. Je propose qu'on en reparle. Sur les cures thermales, je me suis dit que si j'arrivais à négocier une cure par personne qui m'a posé une question aujourd'hui, j'avais déjà 10 ans à une cure par an minimum. Donc c'était pas mal. Bon. Non, mais je comprends tout à fait l'activité économique. Enfin, c'est un débat qu'on a tous les ans. J'étais rapporteur du PLFSS. Je sais qu'on a ce débat tous les ans et je sais l'activité économique apportée par les cures thermales. On peut se poser une question. Est-ce que c'est à la sécurité sociale de financer? Non, mais je dis juste, on peut se poser la question. Est-ce que c'est à la sécurité sociale? Moi, je trouve qu'il n'y a pas de tabou à avoir et qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est à la sécurité sociale de financer une activité économique? Je considère que ça serait utile qu'on puisse avoir un avis de la Haute Autorité de Santé qui nous règle le débat scientifique sur les cures thermales. On l'a pas. On n'a pas cet avis-là. Il y a effectivement d'inscrits dans les chiffres, c'est-à-dire par voie réglementaire, parce que les 200 millions d'économies qui sont dans les chiffres et qui nous permettent d'en avoir le débat, sinon vos amendements qui arrivent après n'auraient pas été recevables. Donc on a ce débat ici, ce qui permet de respecter, je le crois, la démocratie. Je l'ai dit depuis le début sur ce sujet comme sur celui des franchises, parce que ce sont les 2 mesures réglementaires qui sont exprimées en chiffres dans cette ONDAM. Nous allons voir, nous sommes en première lecture, nous allons voir au fur et à mesure de l'évolution du texte entre la 2e lecture de l'Assemblée et ici même, voir à la fin le déficit global. Enfin, est-ce qu'on arrive aux 20 milliards qu'on se donne comme objectif? Si on peut être en dessous, c'est mieux, de déficit. On parle quand même d'un déficit de 20 milliards de l'assurance maladie en 2026. Donc si à la fin du texte, on arrive avec une copie qui propose assez d'économies, je n'aurais pas besoin de prendre ce décret, ni celui qui correspond aux franchises. Et je l'ai dit aussi, je ne prendrai pas ce décret tant que ce débat n'est pas terminé. Nous avons à échanger. Moi, j'entends bien sur tous ces bancs, à l'Assemblée comme au Sénat, de parlementaires qui ne souhaitent pas cette mesure sur les cures thermales. Je l'entends. Je pense aussi que ça peut être un sujet qui n'est pas tabou parce qu'on ne propose pas de dérembourser totalement, contrairement à d'autres années où il y avait eu des déremboursements totaux. Là, il s'agit d'une diminution du remboursement par l'assurance maladie, ce qui permet le remboursement par les organismes complémentaires. Les autres années, c'était un déremboursement total. Donc, il n'y avait plus de possibilité pour les organismes complémentaires de financer, de prendre en charge ce financement. J'entends ce débat. À l'heure actuelle, le décret est prêt, effectivement. Il n'est pas sorti. Il ne sortira pas avant la fin des débats. Et nous verrons à combien
nous sommes de déficit à la fin des allers-retours de ce texte. Merci Madame la Ministre. Je vais donc mettre